Les entreprises concernées sont en premier lieu les entreprises cotées sur les marchés financiers, puisque historiquement, elles sont soumises à une obligation d'information financière et aujourd'hui, sous l'impulsion des organisations internationales et évidemment de la législation française, sont soumises à des obligations d'information dans le domaine de la RSE. Mais il est vrai que les entreprises qui ne sont pas cotées et qui ont une importance sur le marché en termes de nombre de salariés, de chiffre d'affaires, mais également des entreprises, petites ou moyennes entreprises, ont un intérêt très grand à appliquer peu ou prou les dispositions RSE, puisqu'il s'agit, on le verra je pense, d'une question de réputation sur le marché, de réputation par rapport à ses partenaires et par rapport à l'opinion publique nationale et internationale d'ailleurs. Le cadre et l'impulsion est vraiment une impulsion internationale avec les travaux de l'Organisation des Nations Unies sur ces questions, avec le fameux PNUE, le Plan des Nations Unies pour l'environnement, qui a essaimé ensuite dans d'autres organisations internationales telles l'OCDE, et puis au niveau européen avec l'impulsion de l'Union européenne. La France n'est pas en reste et a participé au mouvement de façon très active puisque dès 2001, la loi NRE sur les nouvelles régulations a introduit des obligations pesant sur les entreprises qu'elle définit comme des entreprises qui, au-delà de leurs activités commerciales, sont des entreprises citoyennes. Ce qui évidemment change tout dans l'optique de leurs obligations légales puisque cela va leur imposer de tenir compte des conséquences, notamment environnementales, mais également sociales, de leurs activités sur un territoire, sur le territoire national, mais également dans leurs activités à l'international. La loi NRE a ensuite été confortée par deux grandes lois emblématiques qui sont les lois du Grenelle de l'environnement, Grenelle 1, Grenelle 2. Et là, c'est une des spécificités de cette RSE qui est assez polymorphe dans ses centres d'intérêt et d'action. Les lois de Grenelle ont évidemment axé principalement sur l'environnement, mais en étoffant encore, en effet, ces obligations pour l'entreprise de tenir compte et surtout de rapporter les conséquences de leurs activités sur l'environnement. Se sont ajoutées ensuite des lois et en matière financière et en matière environnementale qui sont elles aussi en 2017 avec l'introduction en droit français de la directive européenne le 19 juillet 2017, donc l'introduction et l'accroissement des obligations des entreprises, et puis d'autres types de lois comme la loi Sapin 2 sur l'anticorruption qui impose aux entreprises, et c'est un des buts de l'ONU dans cette RSE, de lutter contre la corruption qui est un des fléaux internationaux connus et pour lequel on considère que l'entreprise a une responsabilité à l'égard de ses clients et plus généralement à l'égard des citoyens que nous sommes. Les risques sont liés à l'application de la loi. La RSE impose tout d'abord aux entreprises d'appliquer les lois en matière de droit social, en matière d'environnement, de protection de l'environnement, en matière d'anticorruption. Donc, mécaniquement, la non-application ou l'infraction à la loi, à ces lois, va entraîner des sanctions judiciaires à l'extrême, dans le cas de la corruption par exemple, sanctions du régulateur, sanctions disciplinaires pour les entreprises, par la CPR, par l'AMF par exemple. Donc là, c'est finalement une application assez normale de l'obligation de l'entreprise personne morale à appliquer les règles. Et puis il y a des sanctions d'un autre ordre qui sont des sanctions là plus précises liées aux entreprises cotées, qui sont les sanctions liées aux obligations d'information pour lesquelles les domaines touchés par la RSE contraignent maintenant l'entreprise. Et en ce cas, on entre dans un pouvoir disciplinaire de l'autorité des marchés financiers sur ces sociétés, mais également des autorités de marchés financiers étrangères, européennes et étrangères, qui peuvent contrôler, enquêter dans l'entreprise et éventuellement sanctionner avec un impact sur l'actionnariat qui est évidemment extrêmement important. Et là, on touche à ce qui est peut-être le centre de ces sanctions potentielles et de ces risques pour l'entreprise. C'est les risques de réputation à l'égard de leurs partenaires, dans leur marché, et puis réputation à l'égard de l'opinion, les opinions nationales, l'opinion publique nationale, et puis l'opinion publique internationale, avec au cœur de cela la préoccupation du consommateur qui est le client de l'entreprise.
il y a évidemment l'ex-rapport RSE qui est la déclaration de performance extra-financière, qui est un document qui est consultable par le public puisqu'il doit se trouver sur les sites internet des entreprises, qui est un document déclaratoire pour l'entreprise, c'est-à-dire qu'elle va lui appartenir d'auditer son système avec l'aide d'entreprises extérieures éventuellement et de donner une image photographique des conséquences environnementales, sociales de son activité sur l'année passée. Et cette analyse de son activité va devoir évidemment en interne être documentée pour faire face notamment à des contrôles possibles d'autorités de régulation comme l'autorité des marchés financiers qui a un pouvoir disciplinaire sur ces entreprises cotées. Et il y a aussi les labels. Les labels jouent un rôle important dans la vie de l'entreprise, dans leur réputation. Les normes ISO, les labels qui sont des labels nationaux, la plateforme nationale d'information sur la RSE sont autant de moyens pour l'entreprise, comme d'ailleurs les critères proposés par l'ONU sur la bonne observance des règles RSE sont autant de points d'appui pour les entreprises afin de leur permettre de faire plus que d'affirmer leur respect des règles RSE, mais également de conforter et confirmer ces affirmations de façon beaucoup plus concrète pour leurs parties prenantes, pour les consommateurs et les citoyens que nous sommes.